s'oppose à midi. Alors Nicolas, avec vous ce midi, on part en Afrique. Fascinante Afrique. Oui, qui de mieux qu'Elton John a su transcrire en musique la magie du continent noir. Michel Sardou. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah là là. C'est vrai. L'Afrique donc, où une polémique enfle autour de ce qui est pour certains un vestige indésirable de la colonisation, le franc CFA. Récemment au Sénégal, Kémi Seba, un militant qui avait symboliquement brûlé un billet de 5000 francs CFA, a été emprisonné avant d'être relaxé suite à une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, où il avait bénéficié notamment du soutien du célèbre chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy. On écoute. Je suis complètement d'accord quand il parle du CFA, la monnaie de la servitude de l'Afrique francophone. Nous avons le devoir, donc, de briser ces chaînes. Briser ces chaînes. Alors Nicolas Poincaré, le franc CFA, monnaie de la servitude des ex-colonies françaises. Alors c'est un débat qui enflamme l'Afrique effectivement au sens propre, donc puisque un militant dont on vient de parler a été emprisonné quelques jours à Dakar pour avoir mis le feu à un billet de 5000 francs. Le franc CFA, ça veut dire le franc CFA des colonies françaises d'Afrique. Donc tout est dit, hein, c'est le franc des colonies, c'est le franc qu'on a créé en 1945 pour avoir une monnaie unique dans toutes nos colonies. Depuis on l'a rebaptisé le franc de la communauté française d'Afrique parce que ça va mieux. C'est un peu plus soft. Mais c'est évidemment une monnaie coloniale et on comprend que les Africains se posent d'un seul coup des questions. Un truc simple, on a parlé l'autre jour sur l'antenne d'Europe 1 avec un Africain d'ailleurs. On ne peut pas le changer, c'est votre monnaie, vous êtes sénégalais, le CFA c'est votre monnaie. Si vous partez à New York, vous arrivez à New York, dans un bureau de change, vous dites je voudrais des dollars, et ben non, personne ne reconnaît la valeur de votre propre monnaie. Elle est fabriquée en France, à Chamalières, dans les usines de la Banque de France, elle part en avion ou en bateau vers l'Afrique. Donc vous avez une monnaie, quand vous êtes africain, vous avez une monnaie qui s'appelle la monnaie des colonies, que vous ne pouvez pas changer contre quoi que ce soit d'autre que l'euro, puisqu'elle est indexée sur l'euro, et que vous ne pouvez pas changer à l'étranger. Donc effectivement, on comprend que ça énerve. Et j'ai lu en plus que ces pays africains étaient tenus de verser 50% de leurs recettes d'exportation à la Banque de France. Voilà, mais alors en échange, donc c'est le principe depuis le début. Hein. On leur dit, vous avez une monnaie indexée sur le franc à l'époque. D'ailleurs, c'était les anciens francs. Hein. Je sais pas, vous demanderez à votre grand-mère ce que c'était que des anciens francs. Effectivement. C'était les centimes. Hein. Quand on est passé au nouveau franc, on a transformé 100 francs égale 1 franc. Donc pour faire les comptes, c'est pas très difficile. Vous revenez aux anciens francs. Donc par exemple, 1000 francs, anciens francs, c'est 10 francs, c'est 1,50 €. Voilà, 1000 francs égale à 1,50 €. Et c'est drôle, hein, d'ailleurs, quand on retourne en Afrique aujourd'hui, il faut se remettre dans la mécanique. Il faut revenir sur les francs. Donc c'est indexé. Alors l'avantage pour les Africains, c'est une stabilité totale. Il y a quand même quelques avantages. Par exemple, Alassane Ouattara, qui était avec Emmanuel Macron hier, dit que le franc CFA rend service au peuple africain. Il a quelque part raison, en partie moi, je ne vais pas trancher, je ne suis pas un spécialiste d'économie, mais les arguments contre, on vient de les dire, c'est la monnaie coloniale qui énerve. Les arguments pour, c'est que ça garantit une stabilité absolue à 15 pays d'Afrique sur la question de l'inflation, puisque c'est indexé sur l'euro. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'état des monnaies de ces pays, quoi qu'il arrive, des coups d'État, des crises économiques, des crises écologistes, des typhons, quoi qu'il se passe, leur monnaie vaudra toujours le prix de l'euro, c'est-à-dire un prix très très fort. Alors trop fort, c'est exactement le même débat que chez nous, que ceux qui ne veulent pas de l'euro, qui disent on a une monnaie forte et notre politique monétaire, on la contrôle plus, elle est faite par les Allemands à Francfort. Et ben là c'est pareil, quand vous êtes à Ouagadougou, vous contrôlez pas votre politique monétaire, elle est faite par des Allemands à Francfort. Alors pourquoi il n'y a pas de Brexit africain en quelque sorte et de pays qui décident de reprendre une monnaie et de sortir? C'était le débat justement avec... C'est ce qui est en train peut-être de se passer. En tout cas, certains voudraient. Quels sont les freins? Ce serait une révolution parce qu'effectivement, d'un seul coup, il faut dire on reprend le contrôle de notre monnaie, on se détache, on fabrique nous-mêmes nos billets, on n'appelle plus ça le franc des colonies françaises d'Afrique. Bref, c'est ce que demandent tous ces militants dont on parle en ce moment. Mais à l'inverse, la contrepartie... Un risque de déstabilisation économique. Absolue, avec un risque d'inflation surtout. On est dans des pays que Guy, qui a travaillé en Afrique et avec l'Afrique longtemps, connaît bien. On est dans des pays où une crise économique pourrait survenir tous les ans et où on aurait un effondrement et une inflation terrible. En un mot, on parle franc CFA, on pense France-Afrique. La France-Afrique aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron en Afrique. Il a créé, j'ai vu, le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est JACO. Alors la France-Afrique, c'est ce rapport ambigu qu'on entretient avec les Africains depuis la décolonisation, qui passe par des valises de billets, etc. Emmanuel Macron, il a fait exactement comme tous ses prédécesseurs. Il est arrivé en disant
avec moi, c'est fini. Je vous le jure, avec moi, c'est fini. Plus jamais de mallette de billets, plus jamais d'agents d'influence qui viendront. Vous allez finir à l'Élysée si vous dites du bien d'Emmanuel Macron. Alors, il a fait comme tout le monde, il a dit c'est fini, sauf que c'est pas fini. Mais non, sauf qu'on n'en sait rien. Les autres, on sait que c'était pas complètement fini. Emmanuel Macron verra. Non, il a quand même créé un comité avec des Africains, une quinzaine d'Africains, voilà, qui sont chargés de le conseiller en matière africaine. Donc, il n'a plus un Monsieur Afrique, il n'a plus son Raymond, son Robert Bourgi ou c'est peut-être mieux. Ou son Focard. Il a un groupe de 15 Focards. Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage. Guy, un mot pour clore cette séquence sur la France-Afrique. Fais-moi du couscous, chérie. Merci Guy.